Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je veux vous parler de une nouvelle manière d'apprêter ce qu'est la sagesse. Et ça va probablement vous intéresser particulièrement si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par la spiritualité, par le développement personnel ou par la conscience. Et ça va vous faire changer votre approche. C'est ça qui est le plus important. Ça va vous faire changer votre approche face à la spiritualité, votre approche face au développement personnel, votre approche face à la conscience. Et votre approche face à apprendre de la sagesse. Parce que quand on s'avance vers le développement personnel et la spiritualité, en très très grand général, un des phénomènes qui se produit, c'est que on crée une grosse séparation dans notre esprit entre ce qui est de la sagesse, ce qui est important, ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est aidant, ce qui est, ce qui a de la valeur, ce que l'on veut. Et ce qui en a pas, ce qui est incorrect, ce qui est incompris, ce qui est incohérent, ce qui est confus, ce qui n'est pas de la sagesse. Et, ayant cette grosse distinction-là dans notre esprit, on devient un genre de chercheur de sagesse. On devient quelqu'un qui se dirige toujours vers la sagesse. Et une des distinctions particulières de ces gens-là, vous allez vous reconnaître dans ça, c'est que on finit par être quelqu'un qui pointe du doigt ce qui n'a pas de sagesse, ou ce qui est en dehors de la sagesse, ou ce qui est en dehors de ce que l'on a appris dans le développement personnel, ou ce qui est en dehors de notre bulle de sagesse. Et on pointe ça du doigt et on dit, ça, ce n'est pas sage, ça, ce n'est pas correct, ça, ce n'est pas conscient, ça, c'est inconscient. Et ça serait conscient si ça l'agirait de la manière dont mon enseignement le dit, dont mes informations de sagesse le disent. Et donc, malgré le fait que les enseignements t'apprennent à ne pas juger, et à un certain degré t'ont appris à peaufiner un certain non-jugement, en parallèle, en même temps, ils créent un autre degré de jugement qui est juger ce qui est en dehors de la sagesse. Et de dire, tu devrais être dans la sagesse. Tu devrais être conscient. Tu devrais agir consciemment. Tu devrais. Et ça, c'est à cause d'une manière dont on a d'apprêter cette information-là. Et donc, j'ai appelé cette vidéo « La sagesse est dans tout ». La sagesse est dans tout. C'est le cas. La sagesse se retrouve dans une personne qui est fâchée et qui veut se battre, autant qu'une personne qui est en paix et qui est tellement consciente du comportement qu'elle regarde qu'elle ne va pas avoir envie d'attaquer d'aucune manière et qu'elle va l'aimer. La sagesse se trouve autant dans un livre qui parle de spiritualité, que dans un livre qui parle de comment fonctionne une voiture, que dans un livre qui parle de comment réussir sa vie de couple, qu'un livre qui parle de philosophie, de psychologie, de religion. La sagesse ne se trouve pas à un endroit et pas à un autre. Parce que qu'est-ce que la sagesse vraiment? La sagesse n'est pas quelque chose d'extérieur. La sagesse est notre manière d'apprêter le moment. Notre manière d'apprêter ce que l'on voit. Et je peux avoir une approche qui va non seulement ne pas être capable de trouver la sagesse dans les livres de comment fonctionne une voiture
et de comment quand les gens ont une attitude désagréable, mais en plus, pas plus trouver la sagesse dans un livre religieux, pas plus trouver la sagesse dans un livre spirituel, pas plus trouver la sagesse nulle part. Je pourrais trouver la sagesse nulle part. Et contrairement à ça, je peux être quelqu'un qui trouve la sagesse dans tous les types de livres, dans tous les types de comportements, dans tous les objets, dans tous les apparences, dans tous les comportements. Comment ça? Parce que la sagesse est à l'intérieur de nous. La sagesse est notre manière d'apprêter le moment. Donc, comment est-ce que j'apprête le moment pour en retirer sa sagesse? Pour retirer la sagesse du moment, il faut avoir un esprit réflectif. Et le mot réflexion ou réfléchir, généralement est un mot qui n'est pas utilisé vraiment pour ce qu'il est. Parce que généralement, réfléchir est appris comme étant penser. Penser pendant une certaine durée de temps. Penser à des choses. Mais réfléchir implique le mot réflexion. Réflexion implique le mot reflet. Reflet, réfléchir est comme un miroir de se voir dans quelque chose. Réfléchir. Et donc, réfléchir implique contempler. Contempler implique de observer avec focus délibéré continuel. Focus délibéré continuel. Avec l'intention de voir le reflet dans ce que je vois. Donc, lorsque peu importe ce qui se présente à moi, j'ai une opportunité. Mon opportunité est d'être contemplatif par rapport à peu importe quoi. Que ce soit un livre, que ce soit un événement, que ce soit un objet, que ce soit un arbre, une maison, un lac, que ce soit des fruits, parce que là, il y a des fruits devant moi, que ce soit peu importe, ok? Et un comportement agressif, un comportement négligent, un comportement gentil, un comportement merveilleux. Toutes ces choses-là, ok? Tu peux réfléchir, mais pas réfléchir, penser. Réfléchir, contempler, être présent et écouter avec l'intention. C'est comme si tu avais une question qui restait constamment à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Qu'est-ce que je peux voir là-dedans? Puis c'est comme si qu'est-ce que je peux voir là-dedans est toujours très clair pour toi que ce qu'il y a à voir est peu importe ce qui m'aide à rester dans la présence ou à l'augmenter. Point. Et ce qui la diminue ou m'amène dans la compulsivité ou m'amène dans peu importe le degré d'agitation et de complainte, de plainte, de blâme. Pas que ça soit incorrect, mais que ça soit un signe. En ce moment, je vois un événement, je vois quelque chose, mais je ne vois pas la sagesse dans cet événement. Donc, il est facile de dire, quand on voit pas la sagesse de l'événement, de dire il n'y a pas de sagesse là-dedans. Cet événement est incorrect, cet événement devrait être différent. Et généralement, ce qui est ironique, c'est que les enseignements spirituels avaient pour but de nous aider à faire ça, mais ils se sont comme un peu tournés contre nous, et maintenant ils sont ce que l'on utilise pour blâmer. Non, j'ai appris qu'il faut d'être conscient. Ces gens-là sont pas conscients, sont incorrects. Tu vois comment que je viens de tourner l'enseignement spirituel contre lui-même? Parce que je ne l'utilise pas. Je promouvois le fait que les autres devraient l'utiliser, tout en moi oubliant de le faire à ce moment-là. Et donc, voilà pourquoi je dois me rappeler, check bien, la sagesse est dans tout. Tout. Et donc, ce qui fait en sorte que je
j'atteins la sagesse dans les choses est ma réceptivité, mon degré de réflexion, mais réflexion live, pas réflexion j'ai réfléchi, réflexion maintenant. C'est comme si je te disais, ok, check bien, ok? La réflexion, c'est un aspect tellement fondamental de ton esprit, là, que tu pourrais choisir de, à partir de maintenant, te dévouer à réfléchir 24 heures sur 24. Et, bien sûr, ça fait pas de sens dans l'ancien modèle de ce qu'est réfléchir, quand on te disait c'est de penser. Parce que là, c'est comme je te disais de devenir un philosophe viré fou, un peu, là. Pense à ça, réfléchis, pense à ça. Non. Ça, là, c'est penser. Ça, c'est de faire des liens, puis d'avoir de la créativité, puis ça a sa place. C'est seulement pas de ce dont je parle en ce moment. Et réfléchir de l'autre manière, réfléchir en termes de penser à des choses et faire des liens organisés. Ça a sa place à certains moments. À certains moments, tu vas organiser parce que faut que tu mettes en mouvement ta journée et il faut l'organiser. Mais ça, c'est un moment. Et ensuite, un coup qui est organisé, c'est fait. Et donc, réfléchir, c'est la même chose que d'être réceptif. Mais réceptif d'une manière qui a une intention toujours active de voir ce qu'il y a à être vu là-dedans et de, en voyant ça, de trouver une attitude qui reflète ta clarté de vision de l'événement. Parce que lorsque tu vois clair un événement, tout à coup, c'est là que ton attitude reflète ta clarté de vision. Et lorsque tu ne comprends pas un événement, c'est là que ton attitude reflète ton incompréhension. Et, agréable ou pas, lorsqu'on ne comprend pas un événement, on peut essayer avec n'importe quel degré d'agressivité, n'importe quel degré d'intensité à avoir le bon comportement. C'est impossible d'avoir le bon comportement. Parce que c'est comme, ok, tu joues aux échecs, t'essayes de faire avec toute l'intensité du monde, de jouer la meilleure game possible, mais tu sais pas quel move font les pions. Tu sais pas comment fonctionne le jeu. Mais, cette fois-là, je vais l'avoir. Je vais mettre toute mon intensité. Je vais le faire. Non. Je comprends ton intention, c'est super bien intentionné. Sauf que c'est pas ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne est d'être hyper réceptif, hyper attentif. Et là, ton esprit, dans cet état de réceptivité-là, va capter le jeu. Et à cause de ta clarté de vision, te voilà 3 fois meilleur aux échecs. Parce que ton attention est à la bonne place. Et là, c'est comme si, grâce à ce degré de réceptivité-là, t'es capable de calculer, mais pas calculer trop analytiquement, mais c'est presque comme si ça se faisait seul, parce que ton intention est de réfléchir et de voir. Et là, bien sûr, ça reste dans le contexte des échecs, puis la vie, c'est pas juste une partie d'échecs, mais reste que ta réceptivité est ce qui capte, ce qui a besoin d'être capté du moment. Ta réflexion est ce qui voit, ce qui est capable de discerner ce qui a besoin d'être discerné du moment. Et si tu peaufines ce talent-là, le talent d'être réceptif, d'être attentif et que tu acceptes que la sagesse ne se trouve pas dans un moment ou dans un autre et que quand tu crois que la sagesse est absente dans un événement, que tu te rappelles et que tu saches, ce n'est pas que la sagesse est absente dans ce moment ou dans cet événement, c'est parce que en ce moment, je ne la capte pas dans cet événement. Il y en a, elle est là.
Je ne la vois pas en ce moment. Et c'est ce qui me rend avec cette attitude-là, qui me donne l'envie d'être offusqué, qui me donne envie de dire de quoi, ou de dire ma sagesse, ou d'arriver avec mon livre. Mais lisez ce livre! Ce livre contient la sagesse! Et de ce que j'entends, vous avez définitivement pas la sagesse. Vous avez besoin de cette sagesse. Puis bien sûr, on le fait pas avec cette attitude-là, elle est extrêmement exagérée comme je l'ai faite, mais c'est plus... Des fois, on fait ça pareil. On fait ça d'une manière beaucoup plus subtile, même des fois faufilée. On faufile notre sagesse en essayant de dire que faudrait vraiment que tu checkes ce livre-là. Faudrait vraiment que tu... Parce que je vois... Non, c'est parce que je vois que définitivement, avec ton attitude, t'as vraiment besoin de lire ce livre-là. Pis ça a l'air super comme ça a l'air. C'est super vendeur, là. C'est super vendeur, mais... mais... Puis ça peut aider la personne que la personne lise le livre. Je t'enlève pas ça. Mais que ton attitude reflète cette sagesse-là envers la personne, c'est comme si la personne, plutôt que de devoir aller chercher ailleurs quelque part pour peut-être un jour la trouver, la sagesse, est drette devant lui. Parce que c'est toi. Puis c'est toi parce que toi, tu la vois en lui. Toi, tu es si réceptif, dans la réflexion, que tu vois tout ce que tu as besoin de voir en lui, puis tu ne peux pas lui en vouloir, ça t'offusque pas. Parce que tu comprends pourquoi il agit comme ça, tu comprends pourquoi il dit ces choses-là, tu comprends pourquoi il lui arrive ces choses-là, tu comprends pourquoi il t'arrive ces choses-là, tu comprends pourquoi tu dis ces choses-là, tu comprends. Parce que t'es trop réceptif. Et de toute cette compréhension-là, qui vient de ta réceptivité, ton attitude, c'est comme... Tu seras pas capable de pas avoir une belle attitude. Tu seras pas capable de pas avoir une belle attitude. Tu vas avoir une belle attitude, puis même si tu voudrais pas en avoir une, tu trouveras pas l'option. Parce que même si tu vas être arrogant, tu vas être arrogant avec de la sagesse. T'auras pas le choix parce que tu vois trop bien. Donc, c'est comme une invitation à un nouveau mode de vie. C'est une invitation à un mode de vie qui dit check. La sagesse, les livres, l'information a sa place, mais elle est vraiment, vraiment de deuxième degré. Elle est vraiment, vraiment pas le point numéro 1. Le point numéro 1 est ta réceptivité et à quel point tu réfléchis envers le moment, envers ce qui est devant toi. Et ce premier degré-là, cette première importance-là, est ce qui fait toute la différence. Et même lorsque tu lis le livre de sagesse, ok, c'est ce qui va faire la différence entre toi qui capte plein de choses hyper importantes ou qui capte rien d'important, avec les mêmes lignes et les mêmes mots. Parce que la sagesse n'est pas contenue dans les phrases, là. Elle n'est pas contenue dans le livre, là. Pas du tout. On a tout entendu cette idée-là, on a tout expliqué cette idée-là, le jeu du téléphone ou whatever, ou ben le fait que, check, en ce moment, s'il y a 30 personnes qui écoutent ma vidéo, il y a 30 versions de la vidéo qui est entendue. Puis il y a des gens qui trouvent ça ridicule, ce que je dis en ce moment. Puis il y en a d'autres qui sont complètement absorbés par ce que je dis, parce que ils captent quelque chose. Puis pourquoi ils captent quelque chose? Est-ce que c'est parce que moi j'ai de la sagesse en ce moment? Est-ce que c'est parce que moi je donne de la sagesse en ce moment? Non. Parce que si ça serait moi qui donnerais de la sagesse, 100% des gens qui m'écoutent recevraient de la sagesse. S'il y a une seule personne qui peut ne pas recevoir de sagesse avec ce que je dis, ça veut dire qu'elle m'appartient pas. Ça veut dire que c'est pas moi qui l'ai. Parce que sinon, 100%. Dans ma vidéo, j'aurais 100% like. Puis j'aurais sûrement des millions de vues. Parce que du moment que le monde recevrait ma sagesse, il dirait, ben, il faut que tout le monde ait cette sagesse-là. On a juste besoin d'une vidéo. On donne la vidéo à tout le monde a la sagesse, c'est fini. On y est tout arrivé. Mais non. La sagesse n'est pas contenue dans la vidéo. La sagesse est en toi.
Et la raison pour laquelle tu es attiré vers cette vidéo-là, c'est parce que je suis, pour toi, un bon médium pour que tu captes la sagesse qui est en toi. Je suis un bon... C'est comme si cette vidéo-là te prend par la main et t'amène à l'intérieur de toi pour voir les choses qui sont déjà en toi. Et pour toi, celle-là particulièrement fait bon effet. Parce que tu es apte à utiliser ton propre esprit grâce à ce que je démontre avec mes gestes et ce que je dis avec ma parole et la manière dont je dis ma parole qui t'aide un bon support pour ta sagesse, pour et créer un effet un peu transformateur et révélateur de clarté à l'intérieur de toi. De ce qui est déjà en toi, là. T'aurais pu, ok, ne pas écouter cette vidéo-là, ok, t'asseoir dans le silence et de te révéler à toi-même ce que je suis en train de te dire. Parce que c'est pas caché, là. Je suis pas en train de t'enseigner vraiment. Je suis pas en train de vraiment de dire de quoi de nouveau, comme. Je parle de ce qui est déjà là. Puis tu le sais. Parce que ça fait partie de toi. Si ça ferait pas partie de toi, là, ça te sonnerait comme incorrect. Fait que le fait que tu t'es capable de faire oui, ça, c'est une reconnaissance de c'est déjà moi. C'est déjà moi. Mais, la raison pour laquelle on utilise des médiums, des livres, des vidéos, des gens, un gourou, c'est parce que ces gens-là ou ces médiums-là sont un bon outil pour nous aider à nous supporter vers la conscience. Et donc, ce que je viens de t'expliquer n'est pas un enseignement, by the way, c'est un processus. Le processus de réfléchir et d'être réceptif et d'en faire un point central de ta vie. Puis n'aie pas peur d'être intense avec ça, là. Ça, je le dis souvent dans mes vidéos, lorsque je donne ce type d'enseignement-là, de pas avoir peur de le faire intensément, là. Sois toujours réceptif, sois toujours... Tu vas pas d'être trop fou, là. C'est l'inverse, là. Tu vas devenir sain d'esprit si tu le fais trop. Tu vas devenir trop sain d'esprit, tu vas devenir tellement sain d'esprit que tu vas devenir très conscient. Tu peux pas trop le faire, c'est ça la réponse. Et vois-tu, check, malgré le fait que peut-être... Petite gorgée de café. Malgré le fait que peut-être que cette vidéo-là t'aide une bonne aide intérieure, remarque que ce processus-là que je t'explique est applicable en ce moment, envers moi. Ce qui veut dire que, en ce moment, ce qui fait que parce que là, en ce moment, il y a comme un peu deux aspects à l'intérieur de toi qui écoutent ma vidéo. Il y a l'aspect de toi qui est comme un petit peu en conflit avec ce que je dis, puis qui est comme pas totalement en accord avec ce que je dis, puis qu'il y a des oppositions par rapport à ce que j'ai à dire, puis qu'il pourrait le dire autrement, ou bien ça pourrait être autre chose, ou bien c'est pas vraiment correct ce que je dis. Puis il y a l'autre partie de toi, qui est la partie qui discerne des choses, qui discerne ce qui est important pour toi, qui discerne tout ce qui t'amène du bon au niveau de la conscience et des valeurs pour toi. Et c'est comme si on disait, la partie qui discerne ce qui est incorrect, c'est ce qui est incorrect de lui. Puis la partie qui discerne ce qui a de la sagesse, c'est ce qui a de la sagesse en lui. Mais non, ces deux choses-là sont à l'intérieur de toi. Et sont tes propres discernements de ce que tu entends. Et techniquement, tous les endroits où c'est qu'il y a comme des oppositions et des incertitudes sont les endroits où tu pourrais amener plus de réflexion pour encore mieux comprendre et encore mieux voir clair. Et ce n'est pas contenu dans Gabriel, ces choses-là. C'est contenu dans ta vision de ce que tu entends de moi.
Donc, c'est ça. Donc, ça change ton approche face à la vie. Et j'espère que ça t'inspire parce que ce que ça peut avoir comme effet, c'est que tu peux avoir envie maintenant de juste être vraiment réceptif envers tout parce que c'est comme si tu avais une porte qui s'ouvre qui dit « Je n'ai plus besoin d'avoir un livre sur la spiritualité pour avoir de la sagesse. Maintenant, la vie, dans toutes ses formes, est une porte vers la sagesse. Et grâce à ma réceptivité, et non pas si la vie est une belle expression de sagesse en ce moment, tout est quelque chose qui peut t'apprendre quelque chose. On pourrait dire qu'en même temps, c'est la raison pour laquelle rien n'arrive pour rien. Parce que, ultimement, c'est presque comme si même, on pourrait dire, ok, encore mieux que ça, là, on s'en fout de ce qui arrive. Parce que la sagesse est dans tout. Fait qu'on s'en fout de ce qui arrive. L'important est de voir la sagesse dans tout. La sagesse voulant juste dire d'utiliser à bon escient, consciemment, au niveau de la conscience, ce qui se produit. Alright. Merci d'être là. Si t'aimes la vidéo, fais like. Si t'aimes pas la vidéo, fais like. Et si t'as des questions, des commentaires par rapport à ce que je viens de dire, réfléchis. Ou pose-moi-le dans le bas de la vidéo. Ça me fera plaisir d'y répondre. Merci d'être là. À la prochaine vidéo.